HEC Paris vous présente le gros mot de l'écho. Bonjour et bienvenue dans le Gros Mot de l'écho, l'émission qui traduit en simultané la noble langue des économistes et autres journalistes spécialisés. Bienvenue sur le parvis de la Défense, ses sièges d'entreprise, ses tours de verre, Areva, Allianz, Total. Tous ces grands groupes ont un point commun, ils ont émis des actions, des titres financiers qui sont échangés sur les marchés boursiers. Mais une action, qu'est-ce que c'est exactement? Nous vous avons posé la question. Entreprendre. Le mot action, moi, ça me fait penser à entreprendre. C'est comme si on est actionnaire. On achète une petite partie du capital de l'entreprise. C'est des titres de valeur que les gens achètent et après ils fluctuent sur les marchés. C'est un moyen pour une entreprise de retrouver des fonds. C'est ce qu'on achète d'une entreprise pour faire de l'argent et éventuellement pour gagner de l'argent sans rien faire. Ça, c'est ce que vous dites. Mais qu'en disent les hommes de l'art? Cette semaine, notre artiste S-Économie s'appelle Éric Heyer. Il est directeur de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour Éric Heyer. Bonjour. Vous êtes prof à Sciences Po, Éric Heyer. Qu'est-ce que vous diriez à vos étudiants? C'est quoi une action? Une action, c'est un titre de propriété. Vous êtes propriétaire d'une partie de la société que vous achetez et donc ça vous ouvre des droits. Alors un droit à l'information, on vous informe de la santé de votre entreprise, mais aussi un droit à la rémunération. C'est-à-dire que globalement, quand cette entreprise fait des bénéfices, vous allez toucher des dividendes, une partie de ces bénéfices, et puis aussi un droit au vote. Parce que action, ça veut dire que vous pouvez agir aussi sur l'avenir de votre société, et donc vous pouvez voter sur la stratégie de votre entreprise. Est-ce qu'une action, ça rime forcément avec bourse? Alors, non, parce que globalement, vous voyez qu'il y a plus de 3 millions d'entreprises en France et il n'y en a uniquement que 525 qui sont cotées et donc qui sont en bourse. Vous voyez, les autres sociétés, vous pouvez acheter des actions, mais elles ne sont pas cotées, donc ça veut dire que vous ne connaissez pas le prix. C'est extrêmement compliqué pour entrer dans ces entreprises, qui sont des entreprises plutôt petites et familiales. Donc globalement, les actions cotées, c'est uniquement pour 0,02% des sociétés. Est-ce que ça rapporte gros une action? Ça rend riche? Si tout va bien, vous allez à la fois toucher des dividendes et vous allez avoir une plus-value, mais ça peut aussi mal se passer. C'est-à-dire que globalement, l'entreprise peut aussi faire faillite et dans ce cas de figure, vous perdez. Vous pouvez perdre jusqu'à l'intégralité de tout ce que vous avez investi, tout ce que vous avez acheté, pas au-delà. Pas au-delà, ça veut dire que si l'entreprise est ruinée, qu'elle a des dettes, vous n'en êtes pas redevable, vous? Non, vous avez une responsabilité limitée lorsque vous êtes actionnaire et cette responsabilité se limite à l'investissement que vous avez mis dans cette entreprise-là, c'est-à-dire l'intégralité de vos actions. C'est qui le patron dans une entreprise? C'est l'actionnaire ou c'est le gestionnaire? C'est plutôt le gestionnaire, c'est lui qui fixe la stratégie, et c'est lui qui a le carnet de chèques et la signature de ce carnet de chèques. Mais on peut considérer que le vrai propriétaire, c'est celui qui détient le plus d'actions. Donc il peut y avoir des conflits entre ces deux personnalités, mais celui qui a le dernier mot, normalement, c'est l'actionnaire, c'est-à-dire qu'il peut renverser justement ce gestionnaire. Si je résume, le vrai patron, c'est l'actionnaire, c'est lui le propriétaire de l'entreprise, mais il doit composer avec le gestionnaire. Et ces deux-là se retrouvent une fois par an lors de l'Assemblée générale de l'entreprise. Aujourd'hui, Korian, le leader européen des maisons de retraite, tient justement son Assemblée générale à Paris. Venez avec moi. Les caméras de télévision sont rarement les bienvenues dans les assemblées générales, mais nous avons pu rencontrer un actionnaire de Korian. Bonjour Pierre-Henri Leroy. Vous sortez tout juste de cette assemblée générale, ça s'est bien passé?
Oui, l'Assemblée générale de Korian s'est très bien passée. Et c'était d'autant plus intéressant qu'il y ait un changement de management. Tous les dirigeants ont changé, donc c'est impressionnant et intéressant à voir. À l'Assemblée générale, on décide aussi de la rémunération d'un certain nombre de cadres dirigeants. Est-ce qu'il y a eu des tensions sur ce dossier? Il y a eu un peu de tension, oui. Il y a eu effectivement quelques oppositions sur des rémunérations qui sont parfois un peu trop généreuses. Et puis sur le manque d'informations, c'est toujours le problème. C'est que finalement, il ne faut pas prendre les actionnaires pour les enfants, il faut leur donner les chiffres. Est-ce qu'il y a eu des dividendes pour les actionnaires? Vous êtes content, vous, puisque c'est quand même ça aussi le but? Oui, alors si vous voulez, vous avez parfaitement raison. Une société qui marche bien est une société qui fait des profits et qui peut donner des dividendes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on investit dedans. Mais en même temps, si vous voulez, vous n'êtes pas actionnaire que pour gagner de l'argent. Vous êtes actionnaire parce que vous croyez à un projet, que ce projet vous intéresse, vous voulez le suivre et éventuellement, accessoirement, si ça marche bien, vous allez gagner de l'argent. Voilà dans les grandes lignes à quoi ressemble la vie d'un actionnaire. Alors si je résume, une action, c'est un titre de propriété, un peu comme pour votre voiture ou votre maison. Mais là, c'est juste un bout de capital, une part de gâteau qui vous donne des droits. Si les affaires marchent bien, le gâteau grossit et vous percevez des dividendes, c'est-à-dire une part des bénéfices. Si l'entreprise n'est pas rentable, vous voilà au régime sec. Pas de dividendes, rien dans votre assiette. Pour avoir du rab, vous pouvez tenter de vendre vos actions pour faire une plus-value, à condition de vendre plus cher que le prix d'achat. Il va donc falloir convaincre que le gâteau est plus beau, plus gros qu'au moment où vous l'avez choisi. Quoi qu'il arrive, l'actionnaire ne peut pas perdre plus que sa mise de départ. Il n'est pas solidaire des dettes de l'entreprise. Enfin, rappelez-vous, une action n'est pas forcément cotée en bourse et quand elle ne l'est pas, elle s'échange entre un vendeur et un acheteur de gré à gré. Ce sont alors des experts qui évaluent le prix du gâteau, au risque de vous faire perdre quelques miettes, car l'expert est gourmand. voilà, j'espère que vous ne resterez pas sur votre faim. Vos questions, vos suggestions, c'est sur Twitter et Facebook. C'est la fin du Gros Mot de l'écho. À la semaine prochaine. HEC Paris vous a présenté le Gros Mot de l'écho.